On est en direct. Alors, coucou, bonjour tout le monde. Ici Minnie Richardson de la conscience en soi, ici dans le sud de la France. Donc, je prends un petit moment pour me présenter, si jamais vous me ne connaissez pas ou peu. Donc, je suis d'origine britannique. J'ai grandi en Angleterre. Après, j'ai passé 16 ans au Québec. Et depuis un peu plus d'un an, je suis dans le sud de la France. Proche de Toulouse. C'est un séjour prolongé, une aventure prolongée dans le sud de la France. Et je mentionne ça parce que ça a tout à voir avec la raison du live aujourd'hui. Donc, je suis coach de vie, je suis praticienne en travail rituel. J'offre toutes sortes de services, de groupes, d'expériences autour de la présence, de la conscience, comment être plus présent, conscient dans nos vies. Et ça m'amène à vous présenter Damien Zoyau ici. Il va se présenter, mais c'est la présence et la conscience qui sont importants pour moi, que je partage avec ma communauté, qui sont aussi importants pour Damien. Et voilà, vous allez comprendre plus. Voilà, en temps et lieu. Donc, Damien, veux-tu te présenter? Bonjour, oui. Donc moi c'est Damien Zoyau. À la base je suis énergéticien au sens large. Et depuis un an et demi maintenant, j'anime des ateliers mensuels sur la pleine conscience et apporter un éclairage, une perspective aux gens qui viennent avec leur vécu, leurs problématiques, voilà, chercher ça. Et cette année, j'anime une déformation. Pas une formation. Une déformation. Une déformation. Puisque le but, c'est pas de formater ou de rajouter des cases. C'est au contraire de montrer le lien qu'il y a entre toutes les choses, de montrer que tout est un. Et donc de montrer voilà comment chaque chose se relie, chaque chose fait sens, que ce soit ce qu'on vit à l'extérieur, toutes les disciplines, les thématiques par lesquelles on peut passer, que ce soit scientifique, spirituel. Donc voilà. Alors, on voulait vous parler un peu de deux événements qu'on va co-animer à Lyon à la mi-décembre. Mais avant de le faire, juste quelques mots sur comment tout ça s'est produit. On ne se connaissait pas il y a, admettons, 15 mois. On s'est rencontrés par le fait que nos enfants fréquentent la même école ici dans le sud de la France. Aussi, on avait repéré le site du domaine où Damien habite en se disant que ce serait un beau lieu pour faire des conférences. Et la vie nous a mis sur le même chemin. Donc, on a commencé à se fréquenter entre familles, à apprendre à se connaître et à s'entendre parler mutuellement de nos boulots, de ce qu'on faisait. Et on a compris rapidement que même si on arrive d'un angle différent, il y a beaucoup qui nous relie au niveau de notre vision, de l'évolution de l'être humain, de la place qu'on peut occuper sur cette terre, dans ce monde, dans ce vaste univers. Donc, tranquillement, on a commencé à voir comment on pouvait collaborer ensemble. En juin dernier, on avait déjà animé une soirée de conférence, chacun sa conférence séparée. Maintenant, on anime chacun un cycle d'ateliers. Moi, ça s'appelle les ateliers de ma vie consciente. Damien, c'est sa déformation. C'est le samedi et le dimanche du même week-end chaque mois. Et puis là, on va vers une première co-animation où on va carrément être ensemble à offrir en fait des expériences. Donc voilà, je vais juste dire les dates de ces trucs-là, puis après Damien va vous parler plus du contenu. Donc le 15 décembre, vendredi soir 15 décembre, à Lyon, on va faire une conférence à 20h. Conscience et instant présent, ce que cela apporte au quotidien. Et le samedi 16 décembre, toute la journée, il y a un stage, vivre son quotidien en conscience, 3 petits points, vivre sa conscience au quotidien. Voilà, j'espère que j'ai dit les bons mots, mais dans le fond, on parle de conscience dans la vie de tous les jours. Toutes les informations se trouvent dans le post en haut, les liens aux événements Facebook. Sur mon site, j'ai mis toutes les informations. Et on voulait vous partager un peu de l'essence de ces événements pour que vous ayez l'envie, le goût de vous joindre à nous.
Oui, ben c'est déjà, ce sont oui, le stage en l'occurrence, c'est un événement qui nous a surpris parce que quand on s'est réunis pour discuter de ce qu'on pourrait animer ensemble à Lyon, ben, on pensait pas que c'est ça qui allait ressortir. L'idée, c'est que, comme le disait Mini, le cheminement qui est proposé à travers ma vie consciente et puis moi le cheminement que je propose à travers la déformation, à savoir sortir de la dualité, sortir de nos conflits intérieurs, extérieurs et installer vraiment une conscience de ce qu'on vit, une conscience de nos choix, une conscience voilà, du quotidien, du coup. Et donc on s'était rendu compte que c'était assez commun, c'était assez, on partageait beaucoup là où on voulait emmener les gens à qui on transmettait ça. Et donc on s'est réunis pour regarder comment on pourrait animer ça sur Lyon. Et en fait, il n'en est pas du tout sorti ni une déformation ni ma vie consciente, mais il en est sorti ce stage. Donc l'idée de ce stage, c'est que on va vivre des expériences. Il va y avoir du temps de transmission pour qui va nous amener à percevoir au-delà de des dualités, des séparations, des oppositions, des limites qu'on se met aussi sans en avoir conscience, tout ce qui nous sépare de notre centre, de notre pleine conscience. Et donc il va y avoir du temps de transmission orale, il va y avoir du temps de méditation aussi, et on va vraiment vivre la journée comme un jeu, avec du plaisir, avec de l'espace aussi, c'est-à-dire que ça sera pas trop dense. Le but, c'est vraiment d'offrir une journée vraiment comme une respiration où chacun puisse se poser et venir partager la vision que peut avoir Mini, tout ça, la vision que je peux avoir, tout ça, la pratique qu'on a aussi au quotidien et échanger là-dessus, poser des questions et également vivre des mises en situation où en fait on va se réapproprier le ici et maintenant. L'idée, c'est que ce soit à travers l'écoute corporelle ou à travers d'autres choses que je dévoile pas ici parce que ce sera une vraie surprise ce jour-là, sans mettre personne mal à l'aise ni imposer quoi que ce soit. Ça va rester très simple et au rythme de chacun. Mais on va donner des pistes, proposer des pistes pour se réapproprier je suis ici et maintenant. J'ai des contraintes, on a tous des contraintes dans le quotidien. Comment je fais dans ces contraintes ici et maintenant pour vivre ce ici et maintenant en conscience et de façon juste pour moi. Parce que quand j'écoute pas ça, ben, il va naître d'abord un sentiment de conflit ou d'agitation à l'intérieur ou une tension et puis ça va se transformer en conflit avec un collègue, avec des enfants, ou un conflit émotionnel en moi. Puis plus loin que ça peut être des vraies problématiques plus importantes dans nos vies. Et donc l'idée c'est de se réapproprier ça et de se réapproprier le plaisir d'habiter pleinement cet instant présent. Donc voilà ce que j'ai à en dire de ça. Et il me tarde de le vivre. Oui, c'est ça. Je vais peut-être mettre quelques mots dessus aussi, mais juste pour dire que ce projet, c'est vraiment c'est venu tout seul, sans qu'on ait à forcer. Ça va de soi. On est dans la joie de l'amener à l'accouchement de le faire. Moi, c'est dans mes mois, on souhaite vraiment vous offrir une expérience d'une journée. Je parle surtout du stage parce que c'est sur un temps plus long. Une expérience où vous pouvez ralentir. Déjà, ça, c'est énorme. Ralentir, nos vies sont effrénées, surtout dans cette course vers Noël où tout s'accélère. De ralentir, de laisser de l'espace entre les choses et là, de commencer à porter attention à soi. Donc, sûr qu'il y a des stimuli à l'extérieur de nous, mais vraiment de commencer à voir, qu'est-ce que je porte en moi? Qu'est-ce qui est là? Comment je vis ce moment? Est-ce que je le vis sereinement? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux me positionner autrement? Mais ça, c'est un peu abstrait, ça. Donc, la journée, c'est vraiment pour proposer des activités concrètes, selon l'inspiration du moment, où on peut vraiment apprendre à être plus présente, à être dans l'espace du cœur, à s'exprimer avec justesse, à écouter les limites qu'on a, à savoir quand c'est assez, quand c'est trop. Pouvoir échanger là-dessus, de mettre des mots sur peut-être des sensations qu'on n'a jamais vraiment remarquées, mais commencer à mettre de la lumière sur tout ça.
et de le vivre, surtout, je trouve, de le vivre dans nos cellules pour qu'après, après le stage, que vous ayez ça en vous, que vous pouvez vous rappeler de la sensation d'être entièrement présente, ou aussi la sensation quand on se rend qu'on n'est pas tout à fait là, puis il y a une tension ou un conflit à l'intérieur de nous, de savoir, quand je me sens comme ça, c'est parce que, ah oui, il y a un conflit. Parce que souvent, ça va vite et on s'attarde pas sur ces détails-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Mais on voulait répondre à une question qui revient assez souvent, des fois les gens sont gênés de le poser, trouvent que c'est une question bête, une question de base. Mais c'est quand même important. Et puis si vous n'avez pas une réponse satisfaisante à cette question-là, vous allez même pas avoir envie de venir au stage ou à d'autres activités de ce genre, en fait. Donc, voilà, je te laisse avec la question et on va répondre chacun dans nos mots. Oui, la question que moi, en tout cas, on m'a souvent posée, et pas plus tard qu'hier encore d'ailleurs, c'est la méditation, la conscience, ça sert à quoi, en fait? C'est quoi l'objectif, quoi? Dans quel état d'esprit on aborde ça? Et donc, je vais partir de la question qui m'a été posée hier. La question, c'était est-ce qu'on médite avec un objectif pour savoir quelque chose, ou est-ce qu'on médite sans objectif, juste pour méditer? Est-ce qu'on peut méditer tout seul sans avoir pris de cours de méditation ou pas? La réponse est oui, on peut méditer tout seul. Il y a plusieurs formes de méditation. Il peut y avoir simplement une méditation sans objectif où on veut juste se relâcher, changer de respiration et laisser juste un apaisement s'installer dans notre corps, dans nos organes, dans nos muscles, et réinstaller une sérénité intérieure. Cette sérénité intérieure, elle a un impact sur plein de choses, nos hormones, notre chimie interne, elle a un impact sur nos émotions, elle a un impact sur vraiment beaucoup de choses. Donc ça permet de maintenir un vrai équilibre dans le corps. Et puis après, il peut y avoir des méditations plus orientées, avoir une intuition ou avoir une clairvoyance sur quelque chose, ce que les bouddhistes, par exemple, appellent la vision profonde. Où là, on va vraiment adopter une forme de méditation qui va obliger notre cerveau gauche à la surveiller en permanence pour que lui soit occupé. Lui, il peut pas penser, il peut pas imaginer, il peut pas se disperser. Lui, il est occupé par ça parce qu'il est obligé de surveiller cette respiration parce qu'elle est un peu trop rapide pour lui, par exemple, par rapport au rythme naturel. Et ça permet petit à petit que de cet état de non-pensée, où on pense à rien, où il s'installe un calme, va émerger une intuition, une clairvoyance par rapport à quelque chose, une information, une réponse sur quelque chose où on ne savait pas comment se positionner parce que nos émotions entraient en jeu, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et après, par rapport à la conscience, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment l'idée, c'est que dès qu'on n'est pas en conscience de ce qui est juste pour nous dans nos choix, dès que c'est notre tête ou nos émotions ou le devoir qu'on se sent de réagir ou la pression qu'on se met, notre tête, elle va imaginer 2-3 solutions un peu stéréotypes. Et ça va provoquer en nous ça va faire émerger en nous une intuition, une tension, des fois une sensation physique. Ça peut être une boule au plexus, ça peut être plein de choses comme ça. Et ça, si on l'écoute à l'intérieur, si on est en conscience et qu'on sait écouter ça, on va faire les choix qui sont juste pour nous. Les effets extérieurs, c'est qu'on va se retrouver plus à notre place, plus dans des choses qui marchent pour nous, avec des relations plus faciles, avec des situations plus faciles à vivre pour nous, qui vont nous mettre plus en joie, qui vont nous rendre plus heureux. La conséquence intérieure, c'est que si on n'écoute pas ça, ce déséquilibre, il va d'abord devenir un déséquilibre émotionnel. On va avoir une rancœur, j'ai pas assez de temps pour moi, j'en veux à telle personne, je me suis retrouvé à cause de telle personne dans une situation qui n'était pas pour moi, enfin voilà, ou alors contre soi, se culpabiliser d'une chose ou une autre. Et ça va finir par se matérialiser en un déséquilibre énergétique, un déséquilibre relationnel, un déséquilibre de vie, et ça peut terminer en déséquilibre physique, de maladie ou de problème physique X ou Y, voilà. Et l'idée, c'est que quand on est en conscience, au moment où ça émerge à l'intérieur, on y porte un regard conscient, on l'écoute, on l'accueille. Et du coup, ça n'a pas besoin de se matérialiser autrement. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à cette escalade.
pour qu'on arrive à l'écouter ou à l'entendre. Donc, l'idée de vivre en conscience, c'est juste d'être le plus possible, le plus souvent possible dans une journée, dans ce qui est juste pour soi, dans quelque chose qui nous met en joie. Des fois, ça peut être des décisions quand même avec lesquelles qui sont pas agréables à prendre, ou des situations où on a tous des parties de vie qui sont moins agréables que d'autres. Mais en tout cas, on se sent en phase et on provoque pas de déséquilibre en soi. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport à cette question. Oui. Et moi, juste pour rajouter un petit peu là-dessus, je trouve qu'on peut se mettre des barrières quand on entend méditation, conscience. On peut se dire, c'est comme, on peut se sentir loin de ça, ça part à l'extérieur de nous. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, la méditation, ça peut se faire de 1000 façons différentes. C'est très accessible. On n'a pas besoin d'un coussin spécial, d'être assis dans une position spéciale, puis de le faire à un certain moment de la journée. Puis c'est pas ça. Pour moi, la méditation, c'est un prétexte, en fait, un prétexte pour aller à la rencontre de soi-même. Et moi, mon projet, ça s'appelle la conscience en soi. Et pour moi, la conscience en soi, c'est cette capacité d'être à l'écoute de ce qu'on porte à chaque instant, parce que tout part de soi. On vit nos journées, on est appliqué à faire plein de choses dans la vie avec nos enfants, nos conjoints, le travail, les activités. Voilà, la vie est très bien remplie. Ce qui ne change pas, c'est le fait que c'est nous qui sommes impliqués dans toutes ces activités-là. Et qu'est-ce que nous on porte à l'intérieur? Ça c'est notre état intérieur. Et cet état intérieur, c'est juste nous qui savons comment on le vit. Est-ce qu'on le vit bien ou pas? Ça nous appartient vraiment. C'est vraiment notre responsabilité de prendre conscience de ça. Et plus on prend conscience de ce qu'on porte, de comment on vit chaque moment, chaque situation, plus on peut agir dessus en fait. Se faire du bien, trouver des moyens de s'assouplir, de s'ouvrir, de comprendre quand il y a quelque chose qui va pas et de changer de direction. Mais si on n'a pas ce regard à l'intérieur, on ne sait pas. Et donc on peut pas s'ajuster. Donc la méditation, c'est une porte d'entrée qui peut se décliner de plein de façons différentes, comme j'ai dit, et qui nous permet de nous connaître mieux, d'être mieux à l'intérieur pour que chaque jour on soit mieux, tout simplement. Donc, dans cette journée de stage, on souhaite offrir des activités, des exercices qui démontrent ça, vous allez vivre la présence, mais tout simplement, vraiment, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, si vous n'êtes pas dans la région de Lyon à la mi-décembre et que ces sujets vous interpellent, mettez un message dans les commentaires pour dire intéressé ou quelque chose, parce qu'on va placer d'autres dates probablement dans le sud de la France au printemps ou dans les prochains mois. On va annoncer ça avant la fin de l'année. Et on peut toujours venir dans une région sur demande si vous avez un groupe prêt à nous accueillir. Ça, oui. Et on vous remercie chaleureusement de faire partager ces informations aux gens dans vos réseaux qui sont à Lyon ou pas loin. Et de venir si le cœur vous le dit. Toutes les informations, comme j'ai dit, sont dans le post en haut. Il y a 2 événements Facebook pour la conférence le vendredi soir, pour le stage le samedi, toute la journée. Tout est marqué là-dedans. Mais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez une question en commentaire. On est ravis de ce projet. Et il reste 2 semaines. Dans 2 semaines, on va être en train de préparer la conférence. Oui. À Lyon. D'autres choses à dire? Non, je crois qu'on a déjà bien dit ce qu'on pouvait dire sur ce stage. Après, le reste, je ne veux pas en dévoiler trop. C'est ça. C'est un avant-goût. Le reste, ce sera aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà. Bonne journée, bonne semaine et j'espère à Lyon dans 2 semaines. Bye.